Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer des parties pédagogiques avec donc différentes ouvertures. Donc la dernière fois, on avait joué une ouverture italienne et cette fois-ci, eh bien, on va changer. Donc on joue avec les noirs et on va voir quelle ouverture on nous propose. Moi, je propose la carocane. Donc c'est parti, on envoie une carocane. Donc les coups classiques de la carocane, hein, c'est C6 et après D5. Et on va tout de suite essayer de se développer. Donc là, vous avez vu, nous, on a deux pions centraux maintenant, alors que lui, il en possède qu'un seul. Donc ça déjà, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on a un pion contrôler, qui va contrôler plus facilement des cases du centre. Donc là, on se développe comme d'habitude. C'est pas trop important la prise avec le cavalier puisqu'on peut reprendre avec le pion et le pion se rapprochera du centre et ça sera encore mieux. Donc là, on va consolider notre structure. Voilà, comme ça. Et on va mettre notre fou ici. Voilà. Donc là, on a des pièces plutôt bien développées. On va pouvoir roquer au prochain coup. Donc on est plutôt pas mal. Donc là, attention, il menace de prendre avec le cavalier, je prends avec le pion et fourchette. Donc à ça, on peut pas répondre par fou prend le cavalier, puisque après il va prendre avec le pion et il va menacer de capturer notre cavalier vu que la dame est clouée, et on pourra pas prendre de notre autre cavalier puisque cet autre cavalier est cloué également. Donc au lieu de roquer, on va tout simplement mettre notre fou en D7 pour aller protéger ce cavalier de fois. Donc là, on voit bien que la carocane, c'est une ouverture qui défend principalement. Elle permet de développer ses pièces, mais on voit bien que pour l'instant, c'est les blancs qui ont un avantage d'espace. Et il va falloir que je défende correctement pour pouvoir réussir à obtenir une position correcte. Donc là, il va sûrement m'échanger les pièces. Non, il refuse. Donc moi, donc là, le cavalier menace rien. Les cases E4, D5 et la case D5 et B5 ne sont pas atteignables, ni également la case A4. Donc vraiment le cavalier là il sert à rien du tout, il peut se déplacer sur aucune case dangereuse. Donc on va juste faire partir ce fou qui nous embête bien pour l'instant. Alors là si je me mets à avancer mon pion, je vais détruire un peu ma structure. Donc pour l'instant on va juste bouger notre reine. On va juste bouger notre dame. Comme ça, au prochain coup, on pourra peut-être essayer de roquer euh, de l'autre côté. Donc là, s'il prend, je reprends. Alors, il serait pas hyper bien, puisqu'après, le cavalier serait obligé de se replier en G4. Et après, je l'attaquerai avec le pion. Enfin, obligé. Pas vraiment obligé. Il pourrait aller en D3, mais ça serait une case pas excellente. Quoique, elle défendrait quand même B2. Donc là, je menace quoi? Je menace de prendre le pion. Bon, il est protégé avec la dame. Mais je menace là de prendre surtout le pion B2, qui lui n'est pas protégé. Et maintenant, également, je me suis enlevé du clouage de la dame, qui était plutôt dangereux, puisque notre fou en F6 était totalement inactif. Donc maintenant, on va pouvoir prendre avec le pion et mettre en jeu nos pièces.
Donc il reprend. Ça, c'est une très mauvaise idée. Puisqu'après, on peut prendre avec le fou. Et là, du coup, on gagne une pièce majeure. Puisque, bah, par conséquent, euh, le fou qui a pris, le cavalier ne pourra plus être mangé par le pion. Et on a donc regagné un fou. Donc ça, faites vraiment, vraiment attention. Surtout le plus flagrant, c'est que j'ai vu, c'est que les cavaliers. Les cavaliers, c'est extrêmement important de regarder ce qu'ils peuvent faire. Puisque ça peut être dangereux. Donc là, voilà, abandon de l'adversaire sur échec. Je prenais le pion, il prenait le pion. Et on arrivait donc dans une partie qui allait être gagnante. Un petit recours en roc. Et ça, c'est une position complètement gagnante. Donc on va voir le rapport de partie. Je vais vous afficher là. Donc la carocane, vous voyez, c'est une partie, c'est une ouverture où il faut défendre plutôt pas mal, mais on a quand même obtenu des pions centraux. Ça permet d'obtenir des pions centraux qui pourraient être dangereux pour la suite. Donc, on va tout de suite regarder les moments, les moments clés, mais d'abord on regarde l'analyse. Donc, on arrive tout de suite avec E4, C6. Donc E4, classique comme ouverture, et C6. Donc C6, début de la carocane. Donc à ça, il a joué cavalier F3, qui est un coup classique, D5, qui est le coup principal de la carocane, prise du pion, prise, et ensuite il va enchaîner par D4. Donc là, on voit, comme je vous ai expliqué, deux pions centraux, le pion D5 et E7, contre un seul, le pion D4. Cependant, le pion D4, il empêche la poussée du pion en E5, donc il est plutôt efficace. Donc ça gêne pas trop. On aura donc C6, le meilleur coup. Fou B5, qui est également le meilleur coup. Hop. Donc on va jouer F6, qui était un bon coup, mais pas le meilleur. C'était E6 le meilleur coup, pour pouvoir consolider donc cette structure de pion. Donc à ça, donc on a joué F6. Et ensuite, donc il va roquer. Donc coup logique, le meilleur, comme vous voyez, puisque il permet de protéger le roi et pourquoi pas d'aller attaquer ce pion E7, et surtout de contrôler la colonne avec la tour. Donc à ça, je vais jouer E6, qui est le meilleur coup, qui a été proposé tout à l'heure par l'ordi et que je vais maintenant jouer. Comme ça, notre pion E7, qui se transforme donc en pion E6, est plutôt bien donc protégé. Il est protégé une fois, deux fois, et il pourra même être protégé trois fois en mettant par exemple le cavalier, un cavalier plus tard sur par exemple, on a quoi? On a peut-être non, il n'y a pas trop de coups de cavalier. Enfin si, on pourrait avancer la dame pour protéger et repartir avec le cavalier s'il n'y avait plus eu le clouage, donc le pion aurait été largement défendable. Ensuite, donc on a G5, qui est le meilleur, qui est un bon coup, pardon, mais pas le meilleur, parce que c'était C3, donc le meilleur, pour aller donc consolider son pion en D4. Donc là, on a une structure quasiment symétrique, hein, avec deux, les deux cavaliers qui sont à la même place, la structure de pion qui se ressemble, et donc un fou et un cavalier à côté. Donc à ça, je vais répondre donc D5, fou G5, fou D5, D6 pardon. Le mieux aurait été E7. Voilà, pour essayer de ne pas avoir de pion doublé avec prise, prise. Et du coup, on n'aurait pas eu de pion doublé. Mais ça n'a pas changé grand chose. Ensuite, il va jouer E5. E5 qui est un excellent coup, pas le meilleur, puisqu'il donne quand même l'avantage au noir. Le mieux aurait été de développer tout simplement le cavalier en mettant cavalier B2, BD2. Donc là, toujours avantage au blanc. Bon, il a choisi cavalier E5.
Et ensuite, donc, je jouais D7. Pas le meilleur coup. On pouvait continuer d'avoir l'avantage avec les noirs en jouant C7. À la place, comme ça, on pouvait attaquer, j'imagine, 2 fois ce cavalier, pardon. Donc, à ça, j'ai joué D7. Il va jouer prise en C6. Pas le meilleur coup non plus. Le meilleur aurait été de prendre avec le cavalier pour essayer d'avoir la paire de fous. Ensuite, donc, je vais prendre en C6. Il va jouer C3. Pas le meilleur coup non plus. Mais qui reste quand même un excellent coup. Hein. On a vraiment joué des coups excellents. Hein. Vous pouvez voir donc sur l'analyse 98%. Donc là, vous voyez pas totalement. Mais il y a 98,3% contre 86,5%. Donc vraiment que des très bons coups. Il y a juste une imprécision et une gaffe de la part de l'adversaire. Donc vraiment une partie très... Bon, un début de partie plutôt bon. Donc je vais vous montrer. Donc on va revenir à ce cavalier D7. Prise, prise. Et C3. Cavalier C3. Donc le mieux aurait été de jouer C4 pour essayer d'attaquer ce pion central. Et voilà. Donc, ça, il y a quand même avantage au noir, mais un avantage pour les noirs qui est un peu moins grand. Ensuite, donc, H6 pour attaquer le fou, qui était le meilleur coup. Il va jouer également le meilleur coup, donc H4 et Dame B6. Donc, Dame B6, le meilleur coup. Ça, c'est bien, c'est important de l'avoir trouvé. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, il attaque le pion central et le pion B2. Et ça permet donc de faire le grand roc, mais également de s'enlever du clouage. Donc vraiment plein d'utilité à bouger cette dame. Il va jouer B1, qui est le meilleur coup, et je vais jouer XC3, XC5, X5 pardon. X5 donc qui est un coup excellent, pas le meilleur. On pouvait avoir un avantage plus net en jouant H7. Peut-être pour pousser le pion après, hein, je vais regarder. Je vais vous dire tout de suite. Non, pas pour pousser le pion H7. Alors peut-être pour H6. Oula. Non. Juste pour roquer. Visiblement pour roquer. Mais le cavalier serait mieux. Bon, je trouve pas que ça soit la meilleure case. Hein. Mais ça contrôle quand même 2 cases du fou. Donc ça peut être bien. Bon, en tout cas, c'est ce que l'ordi conseille. Donc après... ce, ce fou X5, donc fou qui prend E5, la gaffe, donc avec XF6, cavalier fou XF6, qui donne l'avantage au noir, puisque du coup, je peux reprendre avec le fou. Voilà. Alors pourquoi c'est mauvais? Donc parce que je peux reprendre avec le fou. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de sa part? Bah tout simplement prendre avec le pion. Prendre avec le pion, ça a laissé un avantage, un léger avantage encore pour les blancs. Donc ça aurait été bien. À ça, qu'est-ce qui aurait été mieux? Je pense que ça aurait été cavalier D7. Non, même pas. Cavalier E4 aurait été mieux. Bon, ça change pas grand-chose. Donc, à ça, gaffe. Tout de suite, je vais prendre. Et imprécision. Imprécision, cette fois-ci, parce que il y avait tout simplement donc dame, dame X D4 sur échec. Donc là, on aurait eu l'échange des dames sûrement, le roi qui se replie et la prise. Donc là, ça aurait laissé un avantage donc à 7,90, 7,70. Donc ouais, un net avantage, des pions doublés, vraiment une partie qui aurait été très difficile pour lui à gagner. L'ordi donc nous conseille après ça H1, E7. E7 qui est un excellent coup. Le mieux aurait été de prendre, donc ce que je vous conseille. E7 je comprends pas très bien, peut-être pour monter le roi pour la finale après. Donc ensuite on aurait eu F1, tour AC8, tour BD1 pour remettre la tour en jeu.
Et voilà, donc l'ordi donne ça. Bon, ça aurait été tout de même gagnant. Donc là, ouais, une partie intéressante, des très bons coups qui ont été joués, notamment de ma part, avec donc vous le voyez pas, hein, mais à côté, on a 8 meilleurs coups, 4 coups excellents et 3 coups théoriques. Donc vraiment que des excellents coups dans cette Caro-Can. Vraiment, on voit que je maîtrise plutôt bien la Caro-Can, alors que pourtant je la joue quasiment jamais. Donc plutôt pas mal, peut-être essayer de faire cette ouverture plus souvent, hein, pour essayer de gagner les pions centraux comme je vous ai dit. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on va se retrouver pour une prochaine vidéo, notamment donc avec les conseils de Blitzstream épisode 2. Bye.